Alors bonjour à tous, Jean Robin. Alors c'est pas l'éditeur ou le journaliste qui vous parle aujourd'hui, mais c'est le chasseur d'Alain Soral. Voilà, parce que pour ceux qui me connaissent un peu, j'ai été chasseur de Thierry Ardisson et je l'ai chassé du service public, donc maintenant il croupit au fin fond d'Anal+. Et je me suis mis en tête il y a quelques semaines de devenir chasseur d'Alain Soral pour aller le faire croupir au fin fond du net. Et pour m'assurer que ceux qui continueront à l'écouter seront les plus endoctrinés, les plus bêtes et ceux qui ont le moins d'esprit critique. Alors, j'ai déjà mis en slip Alain Soral dans les dernières vidéos que j'ai faites et auxquelles je vous renvoie. Il y en a maintenant près d'une vingtaine que j'ai faites ou que j'ai diffusées, j'y reviendrai. Mais alors maintenant, il est temps de le mettre complètement à poil parce que c'est vraiment tout ce qu'il mérite. Et c'est le but de cette vidéo. Alors, avant de venir au fait de cette vidéo qui se résume dans ce livre que je montre là et qui s'appelle Témoignages pour Israël, Témoignages sur Israël du rabbin Jacob Kaplan, je vais vous expliquer l'histoire de ce livre, parce que figurez-vous que depuis que j'ai lancé cette cabale, sans jeu de mots, contre Alain Soral, qui est une cabale non violente, bien sûr, uniquement avec des arguments. Moi, je ne suis pas comme les petits cons de la LDJ qui jouent contre leur camp en faisant des martyrs parmi les antisionistes. Parenthèse fermée. Donc, moi, j'ai lancé donc, cette cabale et j'ai lancé un appel. Et cet appel a été entendu. C'est-à-dire que maintenant, avec Internet, on n'est plus seul. Et ça, Alain Soral, il ne le comprendra jamais parce que je ne sais pas si c'est son âge qui l'en empêche ou tout simplement sa bêtise, mais on est dans un âge aujourd'hui de l'Internet qui fait que créer une association, un parti ou je ne sais quelle structure hiérarchisée, comme il l'a fait avec Égalité et Réconciliation, eh ben, ça ne sert pas à grand-chose. La preuve, c'est que moi je suis tout seul et j'ai fait un appel en faisant différentes vidéos, en faisant différents articles, et des gens m'aident, voilà, sans que je les connaisse parfois, je suis amené à faire connaissance avec eux de temps en temps, ils m'appellent, m'envoient des mails, et en fait, on est en train de lever une armée numérique contre Alain Soral, qui sera peut-être beaucoup plus importante que celle du nombre de membres que compte Égalité et Réconciliation, qui ne veut absolument rien dire de toute façon, puisque ce qui compte, ce sont les faits. Et dans les faits, eh bien, vous êtes un certain nombre, et je vous en remercie par cette vidéo, à m'avoir envoyé des contenus, des informations, dont quelqu'un qui m'a dit, voilà, j'ai vu votre vidéo sur Alain Soral qui prétend qu'il n'y a pas eu de philosémitisme avant 1945, et j'ai démontré dans une vidéo que c'était n'importe quoi, mais j'aimerais vous porter à votre connaissance, me dit cette personne, d'un livre qui s'appelle Témoignages sur Israël, qui a été écrit en 1938 par le rabbin Jacob Kaplan et qui liste tout un tas de philosémites d'avant-guerre, puisque le livre s'arrête en 1938 par définition et que le parti pris de l'auteur c'est de ne pas parler d'auteurs contemporains, qui lui sont contemporains. Donc vous trouvez tout un tas de noms, mais et j'aimerais vous lire un certain nombre d'extraits de ce livre qui n'est pas réédité malheureusement, donc on peut le trouver mais assez difficilement sur Internet. Donc celui-là, je ne le prêterai pas à Alain Soral. Mais en tout cas, avant de lire ces extraits, qui sont à mon avis très éclairants, et chaque extrait est un peu une preuve de l'inanité intellectuelle d'Alain Soral, eh bien avant cela, je voulais faire un point très rapide sur ce que j'entends par la politique 2.0, sur ce qu'Internet nous permet, et cela rejoint un certain nombre d'appels que j'ai lancés pour que des gens qui s'estiment discriminés dans l'espace public, quelle que soit la raison pour laquelle ils le soient, ou même qu'ils estiment l'être, eh bien se saisissent des armes non violentes qui sont à leur disposition aujourd'hui. Je les invite à se rendre sur les plateaux de télévision, même s'ils ne sont pas invités, comme j'ai pu le faire moi-même face à Thierry Ardisson. Je raconte ça en ce moment sur 2 articles dans Enquête et Débat, très détaillés. Eh bien,
libre à chacun de le faire, de manière intelligente bien sûr, et non violente, mais vous avez le pouvoir, puisque tout de suite, j'ai été vu par plusieurs millions de personnes, et la vidéo qui a suivi sur Internet a été vue plusieurs centaines de milliers de fois, je crois 500 000 fois à ce jour. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez tous faire, tout comme vous pouvez appeler les radios participatives, que ce soit RMC ou d'autres. Et donc, voilà l'avenir. Il n'est pas dans les structures hiérarchiques comme l'UMP, le FN ou Égalité et Réconciliation. C'est fini, ça. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on a tous individuellement le pouvoir, on s'organise comme on veut au niveau individuel, et là on le voit avec le mouvement sur les entrepreneurs. Il y en a un qui a lancé, apparemment c'est une agence de communication, mais enfin, on lance un mot d'ordre, et une flopée de gens viennent sur la page Facebook ou ailleurs apporter leur soutien, ça fait du buzz et ça change les choses. Voilà, c'est ça l'avenir. Et l'exemple d'Alain Soral et de cette chasse à l'Alain Soral me permet en plus de m'entraîner quand j'aurai des objectifs un peu plus ambitieux, parce qu'il faut bien dire que se payer Alain Soral, c'est pas dur. Bon. Donc voilà, mais ça me paraissait important de le dire parce que quand on fait de la politique comme en 1920, comme le font les partis politiques actuels ou comme le fait Alain Soral, on n'a pas grande chance de gagner pour les 50 ans qui viennent, c'est à peu près sûr, mais enfin c'est cohérent avec ce qu'il a fait depuis 30 ans, c'est-à-dire perdre à peu près tous les combats idéologiques qu'il a engagés. Bon, alors une fois que j'ai dit cela, on va repasser l'extrait rapidement d'Alain Soral qui nous explique qu'il n'y a pas de philosémitisme avant 1945. Oui, alors là c'est pareil, je disais que tous les grands écrivains et tous les grands penseurs de l'histoire, on reviendra par rapport à Emmanuel Todd à cette question, étaient de toute façon, au sens contemporain du terme, des antisémites, tous les rois, tous les philosophes, tous les dramaturges, voilà, ça n'existe pas, le philosémitisme avant 1945. Voilà, alors, mon cher Alain Soral, là vraiment, tu as dit sans doute l'une des plus grosses conneries que tu aies jamais dites, bien que tu en dises énormément. Et c'est Jacob Kaplan, tu vois, du fond de sa tombe, qui va te répondre, parce que dans ce livre, excellent, il a fait ce travail de rassembler toutes les preuves de ton inanité intellectuelle et de ta mauvaise foi rabbinique. Donc, on va lire, tout simplement. Alors, je vais essayer de mettre un peu le ton pour que ça soit pas trop compliqué, mais je vous commencerai par l'auteur. Donc, c'est là, par exemple, Ernest Renan, qui dit l'aliment intellectuel et moral de l'humanité civilisée, c'est Israël. Donc Israël, à l'époque, je rappelle, ne définit pas le pays, parce qu'il n'existe pas, mais le peuple d'Israël, qui est disséminé sur toute la terre. Alors que nous dit Renan ? Quelle merveilleuse destinée, en effet, que celle de votre livre sacré, de cette Bible qui est devenue l'aliment intellectuel et moral de l'humanité civilisée. S'il est une portion du monde qui rappelle peu la Judée, ce sont assurément nos îles perdues de l'Occident et du Nord. Eh bien, de quoi s'occupe-t-on dans ces pays lointains, habités par des races si différentes de celles de l'Orient? De quoi s'y occupe-t-on? De la Bible, messieurs, de la Bible avant tout. Voilà. Bon, ça c'est pour Renan, et c'est tiré de Judaïsme et Christianisme, discours et conférences, paru aux éditions Kalman Levy. Voilà. Alors note-le bien, Alain Soral, parce que tu vas en avoir besoin pour mettre un peu ton logiciel à jour. On pourra citer Renan dans une autre conférence, donc c'est Études d'histoire religieuse, un autre livre, pardon, page 74, aux éditions Michel Lévy, en plus, bon, Kalman Lévy, Michel Lévy. Alors voilà ce que nous dit Renan cette fois. Israël a écrit pour le monde entier. Si nous envisageons dans son ensemble le développement de l'esprit hébreu, nous sommes frappés de ce haut caractère de perfection absolue qui donne à ses œuvres le droit d'être envisagées comme classiques, au même sens que les productions de la Grèce, de Rome et des peuples latins. Seul entre tous les peuples de l'Orient, Israël a eu le privilège d'écrire pour le monde entier. Alors ça, si c'est pas du philosémitisme, je ne sais pas ce que c'est. Alors, ensuite, on peut continuer, parce que tout le livre, mais je vous ai sélectionné un certain nombre de passages, parce que je ne vais pas vous lire tout le livre, je vous y renvoie si ça vous intéresse. Mais voilà, Victor Hugo, bon, on va lire les principaux, disons. Je vous finirai avec Maurice Barrès, page 72 de ces diverses familles spirituelles de la France.
Maurice Barrès, donc, qui était cité par le rabbin Jacob Kaplan. Donc les temps ont bien changé. Hein. Alors, nul commentaire n'ajouterait rien à l'émotion de sympathie que nous inspire un tel acte, plein de tendresse humaine. Donc là, il vient de raconter quelque chose. Un long cortège d'exemples vient de nous montrer Israël, qui s'applique dans cette guerre à prouver sa gratitude envers la France. De degré en degré, nous nous sommes élevés. Ici, la fraternité trouve spontanément son geste parfait, le vieux rabbin présentant aux soldats qui meurent le signe immortel du Christ sur la croix. C'est une image qui ne périra pas. Voilà. Bon, donc, je pense avoir fait démonstration, cette fois définitive, qu'Alain Soral est un charlot, que c'est un nul, qu'il parle bien fort, mais qu'il ferait bien de fermer sa gueule pour éviter de manipuler, de désinformer des jeunes qui le regardent, qui le croient, parce qu'ils sont impressionnés, je pense, par la manière dont il s'exprime. Mais là, je pense que un certain nombre de ces gens, dont je commence à recevoir des mails d'ailleurs, me remercient pour les avoir un peu éclairés, leur avoir apporté un peu d'esprit critique sur ces longues vidéos d'Alain Soral où il s'écoute beaucoup parler, mais où malheureusement il ne dit pas la vérité. Voilà. Merci pour votre attention et surtout ne vous éloignez pas des faits si vous voulez rester intelligent. À bientôt.